Bienvenue à vous pour ce rendez-vous mensuel de prière de la seconde classe de l'école Prépa au ministère de la Parole. Le thème de ce mois est la sanctification de l'Église par la prière du chrétien fondée sur la parole. Nous vous rappelons que ce temps de prière est précédé d'un temps court d'enseignement avec un temps d'exhortation et nous innovons par la grâce de Dieu à vous avoir inséré des prières inspirées qui suivront donc sur cette thématique, cette leçon. Je vous demande donc d'être attentif encore à la parole qui va nous introduire dans ce thème, dans ce temps que le Seigneur nous appelle au niveau de la consécration et de la sanctification. Je vous demande donc de m'accompagner en prière d'ouverture, afin que le Seigneur nous donne encore de recevoir de sa parole et crée encore en nous un cœur bien disposé et un esprit ouvert à recevoir, le recevoir. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour ce temps. Cette invitation que tu nous donnes, Seigneur, oui, parce que tu nous as fait cette grâce à la croix, Seigneur, de pouvoir venir dans ta présence, de pouvoir rentrer et de pouvoir recevoir les meilleurs mets. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, de sanctification. Et tu veux nous révéler encore, Seigneur, la puissance encore de la prière, Seigneur, sur ce thème. Alors, merci encore pour tout ce que tu fais, que tu disposes encore le cœur, Seigneur, de ceux que tu appelles à écouter, à recevoir à travers ces enseignements. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis encore tous les ministères, Seigneur, que tu appelles encore, Seigneur, à se lever, à prier, à intercéder, Seigneur, à travers le monde, afin que ton Église soit une Église sainte, consacrée, Seigneur, qui t'appartienne. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà donc... nous allons donc commencer cet enseignement qui va donc toujours comporter, qui sera toujours basé sur 7 points. D'accord? Donc nous allons commencer le premier enseignement qui s'intitule le service, la prière du chrétien, le service rendu pour la sanctification de l'Église par la vérité. Nous allons donc prendre un chapitre, verset biblique d'introduction dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et nous allons lire du verset 13 au verset 19. Jean chapitre 17 du verset 13 au verset 19. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. À l'heure où le Seigneur s'apprête à parachever sa mission sur terre en se donnant à la croix pour le salut du monde, il prie le Père de sanctifier les disciples qu'il lui a confiés. Alors qu'il est dans la volonté du Père, qu'il est dans l'accomplissement de l'écriture, de ce qui a été promis, il prie encore le Père. Cela nous montre qu'il n'est pas tout de se donner en sacrifice pour ceux que l'on aime, mais qu'il faut prier pour leur sanctification. À travers cette prière, Jésus a voulu nous dévoiler une vérité qui se cache dans le cœur du Père
au sujet de la prière pour la sanctification. L'adoration de notre Seigneur passe par la contemplation de sa bonté. Et cela nous conduit vers le sacrifice de sanctification. Puisqu'il s'est donné en sacrifice et puisqu'il est bon, cela nous conduit vers ce sacrifice de sanctification. Mais le sacrifice de tout notre être ne nous exempte pas de la prière. Nous rappelons que la prière est le déclencheur de toute chose et que l'accomplissement de la volonté du Père a besoin de prière. Jésus savait qu'il allait être ressuscité, puisque Jésus est la résurrection. Par conséquent, sa prière aurait pu être beaucoup plus légitime, selon nos yeux, après son sacrifice. Mais ce serait faire sans la vérité, qui est la parole. En effet, la parole dit, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans 1 Samuel au chapitre 15 et au verset 22. La toute première mission de Jésus sur terre fut de prier pour ses disciples, pour l'Église. Oui, Jésus a prié pour nous et il a prié pour la sanctification de son Église avant de partir. Il n'y a pas d'Église sans sanctification. Et il n'y a pas de sanctification sans prière. Si Jésus a prié pour la sanctification de ses disciples avant son sacrifice, cela signifie que son sacrifice n'était pas suffisant, que seul son sacrifice n'était pas suffisant. Certes, l'Église n'aurait pu être sanctifiée sans son sacrifice, sans le sacrifice de Christ. Mais c'est sa prière, c'est la prière de Christ, de Jésus-Christ, qui a déclenché la sanctification et qui a déclenché son sacrifice. Oui. En effet, le sacrifice sans prière amène une gloire personnelle. Et rappelons-nous que pour que le saint sacrificateur accède au lieu très saint, il doit présenter devant le voile, se présenter devant le voile avec avec l'encens qui représente la prière des saints. Le Seigneur ne demande pas au Père de sanctifier ses disciples, son Église, par le sacrifice, mais il demande de les sanctifier par la vérité. Ésaïe 60 précise que l'obscurité et les ténèbres recouvrent la terre et les peuples. Cela signifie que le mensonge et l'aveuglement mènent le monde et que seule la vérité peut nous sauver. Prier le Père de sanctifier l'Église par la vérité, c'est prier le Père d'amener l'Église à la lumière de la connaissance. Le vêtement blanc de la sainteté produit une lumière, une grande lumière aux yeux du monde. Prier pour la sanctification de l'Église est prier pour qu'elle ne manque pas de la connaissance de la parole. Voilà, nous allons donc voir maintenant le deuxième point sur le thème de ce mois,
la prière du chrétien, le service rendu pour que l'Église dise « Me voici à la sainteté ». Nous allons prendre comme verset biblique d'introduction 1 Samuel au chapitre 3 et nous allons lire du verset 1 au verset 9. 1 Samuel chapitre 3 du verset 1 au verset 9. Je lis. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Amen. Amen. Comme le jeune Samuel, le chrétien peut être au service de l'Éternel devant l'assemblée de Dieu sans pour autant avoir répondu à son appel. C'est déjà une bonne chose d'être au milieu de l'assemblée de Dieu pour entendre l'appel de Dieu, mais cela ne suffit pas. Tout comme Abraham, tout comme Moïse, Samuel a dû répondre « Me voici ». « Me voici » est différent de « Amen » ou du « oui », car il implique de se montrer à Dieu, pas simplement pour répondre à un ordre, mais plus encore à faire don de quelque chose. Ce don requiert que la volonté de l'appelé s'aligne en pleine conscience et en toute liberté avec la volonté de Dieu. Il y a souvent de nombreuses personnes dans l'assemblée de Dieu qui disent Amen, mais peu répondent Me voici pour faire ta volonté. Moïse répondit Me voici pour fouler le lieu saint où le Seigneur parlait au milieu du buisson. Mais mis à part les anciens et les chefs de tribu, tout le reste du peuple refusa de répondre « Me voici à la sainteté ». L'appel à la sanctification fait peur à l'homme parce qu'il s'agit de l'appel du feu de la parole et non de l'appel de l'eau de la parole. L'appel à passer par les eaux du baptême est plus facile à répondre que l'appel du feu de la sanctification. Car l'eau de la parole lave des péchés. Mais le feu de la parole consume le vieil homme. Pour ceux qui penseraient que ce serait si simple et si facile de répondre « Me voici à la sanctification »,
il suffit de revoir l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui ont été jetés dans la fournaise par Nebuchadnezzar. Penser que le jeune Samuel répondit « Me voici » uniquement par sa volonté, c'est oublier les prières de sa mère Anne et celles du prêtre Élie. Anne était une femme de prière. Et ce serait une grande erreur de penser qu'elle a cessé de prier pour Samuel une fois qu'elle a remis Samuel au prêtre Élie. C'est une erreur d'accompagner de jeunes croyants aux eaux du baptême et ensuite de cesser de prier pour eux comme si le baptême était une arrivée et non un commencement. L'arrivée, c'est la sainteté. Nous sommes conduits vers la sainteté, de sanctification en sanctification. Mais sans la prière, nul ne peut atteindre ce but. Une mère qui cesserait de prier pour son enfant ne peut se tenir debout devant Dieu en disant « J'ai tout fait pour qu'il arrive et c'est lui qui n'a pas fait sa part. » Ainsi donc, la prière du chrétien est un service rendu pour que l'Église dise « Me voici à la sainteté », de sanctification en sanctification. Car sans ce premier pas, nul ne verra la gloire de Dieu. Voilà, nous allons donc prendre le troisième point, nous allons entrer dans le troisième point sur ce thème, qui est la prière du chrétien, le service rendu pour le don de l'Église consacrée à la sainteté. Comme chapitre d'introduction, nous irons dans 1 Samuel au chapitre 1 et nous allons lire du verset 9 au verset 10. 1 Samuel au chapitre 1 du verset 9 au verset 10. Je lis. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Amen. Au temps des juges, il y avait un homme qui avait deux femmes, Anne et Pénina. Anne était stérile, et la Bible dit que la stérilité d'Anne venait de l'Éternel. C'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Sa stérilité avait pour but d'amener Anne à un niveau de prière. Oui, auprès de Dieu. Chaque année où la famille montait adorer Dieu, l'Éternel à Silo, sa rivale Pénina la provoquait à chaque fois sur le même sujet, sur sa stérilité, afin que Anne ne manque pas de prier sur ce sujet. Ce n'est pas le fait qu'elle pleurait ou qu'elle ne mangeait pas qui amena l'exaucement de sa supplication. Il fallut que Anne arrivât au point de faire un vœu à l'Éternel
Si l'Éternel lui donne une descendance mâle, à son tour, elle la donnerait à l'Éternel tous les jours de sa vie. De plus, il fallut que le sacrificateur Élie soit présent au moment du vœu et qu'il la bénisse et la renvoie en paix. Remarquons que Dieu fait concourir une série de circonstances pour conduire l'homme dans l'accomplissement de ses plans qui ne peuvent se faire en dehors du cadre de la justice de Dieu. Après cette prière, Anne se remit à manger et son visage ne fut plus le même, ce qui signifie qu'elle avait la foi dans l'exaucement de sa prière. Dans le cours de la même année, Anne devint enceinte et mit au monde Samuel, qui signifie exaucé de Dieu. Après avoir sevré l'enfant, Anne monta, comme promis, à Silo, en accord avec son mari, avec 3 taureaux, ainsi que de la farine et du vin, pour accomplir son vœu fait à l'Éternel de remettre Samuel au sacrificateur Élie. Nous pourrions penser qu'après avoir fait le don de l'enfant désiré, attendu, qu'elle aurait pu s'arrêter de prier. Mais Anne avait expérimenté la puissance de la prière fondée sur la parole. C'est alors qu'elle pria de nouveau en disant: personne n'est saint comme l'Éternel. Dans 1 Samuel 2 au verset 2. Et plus encore par sa foi, l'Esprit Saint l'amena à prophétiser, à faire une prière prophétique sur elle-même, qui dit: même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. 1 Samuel 2,5. L'Église est le corps du Seigneur qui a pour mission d'être la lumière du monde pour que l'humanité ne périsse point, mais qu'elle soit sauvée. Avant même que Élie consacra Samuel, celui-ci était déjà consacré prophète de l'Éternel, et même avant même qu'il soit conçu dans le ventre d'Anne. De même, l'Église du Seigneur est déjà consacrée dans le sein de Christ, avant même de venir au monde. Et notre part, en tant que chrétien, est de prier à la dimension d'Anne. La prière du chrétien est un service rendu pour le don de l'Église consacrée à la sainteté. Voilà, nous allons prendre le 4e point, aborder le 4e point. La prière du chrétien, le service rendu pour que la sainteté embrase l'Église consacrée. Pour ce faire, nous allons prendre comme verset d'introduction Daniel au chapitre 3 et nous allons lire du verset 16 au verset 19. Daniel chapitre 3 du verset 16 au verset 19. Je lis donc. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon,
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Amen. Après avoir révélé le rêve et son explication au roi Nebuchadnezzar, Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Comme dans son rêve, le roi fit ériger une statue haute en or que tous les peuples, toutes les nations et tous les hommes de toute langue devaient se prosterner. Si quelqu'un ne se prosternait pas et n'adorait pas cette statue, il serait jeté au milieu d'une fournaise. C'est Dieu lui-même qui a créé cette circonstance pour révéler sa sainteté. Dans cette situation, il y a 2 feux qui se font face. Le feu des royaumes de ce monde et le feu du royaume de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego étaient animés d'un zèle pour Dieu beaucoup plus fort que le feu de la fournaise du roi, qui la fit chauffer 7 fois plus que d'habitude. En augmentant la puissance du feu de la fournaise, le roi chercha à étouffer la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais leur zèle les poussa à défier l'ordre du roi pour honorer le saint nom de Dieu jusqu'au bout. Ils furent donc attachés et jetés au milieu de la fournaise. À l'approche de la fournaise, le roi aperçut 4 hommes dépourvus de liens qui marchaient au milieu du feu sans aucune blessure, et le 4e ressemblait à un fils des dieux. Le roi leur demanda de sortir du milieu du feu à la vue de leur confiance en leur Dieu. Il ordonna que si quelqu'un parle de façon légère du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il serait mis en pièces. Sans ce feu d'adoration pour Dieu qui les animait, le saint nom de Dieu n'aurait pu être révélé à ce point aux yeux du peuple et jusqu'à ce jour. Mais penser que ce zèle pour Dieu est descendu sur eux sans prière, c'est oublier qu'en amont de l'histoire, Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont imploré la compassion de Dieu pour que le songe du roi soit révélé à Daniel. Sans leur prière, Shadrach, Meshach et Abednego auraient été tués par le décret du roi. De nos jours aussi,
le saint nom de Dieu ne peut reposer dans le cœur des chrétiens sans prière. Et sans le zèle de la sainteté, la foi de nombreux croyants finit par être étouffée par les soucis de la vie de ce monde. La prière du chrétien est un service indispensable pour que le feu de la sainteté embrase le cœur des chrétiens au point de révéler aux hommes la puissance qui réside dans le saint nom de Dieu. Voilà, nous allons donc prendre le 5e point. La prière du chrétien, le service rendu pour que l'Église consacrée porte le nom de la sainteté. Pour ce faire, nous allons prendre en verset d'introduction Jean chapitre 17, et nous allons lire du verset 6 au verset 13. Jean chapitre 17, du verset 6 au verset 13. Je lis. J'ai rendu visible ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Allons verset 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, celui que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Amen. Pour rendre visible à l'homme la majesté de Dieu, Dieu a créé les cieux et la terre. Pour rendre visible à l'homme sa parole, la parole s'est faite chair parmi les hommes, en la personne de Jésus-Christ. Pour rendre visible à l'homme l'amour que Dieu lui porte, Dieu a donné en sacrifice son Fils unique à la croix. Dieu a fait connaître à ceux qui lui appartiennent la grandeur de son nom. Le nom de Dieu regorge d'un flot inépuisable de vertus. Le Père éternel, le Père d'amour, le Père des lumières, le Père qui pourvoit, le Père tout-puissant, le Père protecteur, le Père consolateur. Dans sa prière sacerdotale, Jésus révèle que le Père l'a envoyé dans le monde avec le nom de Jésus-Christ. Nous rappelons que Christ signifie loin de Dieu, le loin de Dieu, l'envoyé, le Messie. Christ a été envoyé, Jésus-Christ a été envoyé dans le monde avec le nom que Dieu lui a donné. Il a été envoyé avec le nom de Dieu. Et c'est le nom que Dieu lui a donné. Nul ne vient sur terre sans nom. Et même les animaux, Dieu ordonna à Adam et Ève de leur donner un nom. Et quand nous prenons pour appartenance un animal domestique, nous lui donnons un nom familier. Le chrétien fait partie de la famille de Dieu, qui appartient à Dieu. Celui qui fait partie de la famille de Dieu porte le nom de Dieu. Et pour ceux
qui proviennent des peuples païens, il fallut de l'acte d'adoption. C'est par le baptême en la mort de Jésus-Christ à la croix que le croyant devient enfant de Dieu et qu'il porte le nom de chrétien, qui veut dire petit Christ. Mais la plénitude du nom de Jésus-Christ n'a pas été donnée à un chrétien, mais à son Église consacrée, le corps de Christ. Car dans la plénitude du nom de Jésus-Christ, il y a sa mission sur terre qui ne peut être confiée qu'à un seul homme. Pour que le croyant porte le nom de Dieu, il faut qu'il devienne enfant de Dieu. Mais pour que l'Église porte le nom de Jésus-Christ, la plénitude du nom de Jésus-Christ, il faut qu'elle devienne son épouse sainte. C'est sur la vertu de la sainteté de Dieu que Christ prie le Père saint, de garder en son nom l'épouse qu'il lui a confiée. Ce nom est le gage de protection de son Église au milieu de ce monde, car seule la sainteté protège des attaques de ce monde face à ces ténèbres. La victoire n'a pas été donnée aux chrétiens en tant qu'individus. Non. Non. La victoire a été donnée à l'Église dans le nom de la sainteté. Oui. Plus le chrétien grandit, et moins le chrétien prie pour sa personne. Et plus le chrétien prie pour que l'Église consacrée porte le nom de la sainteté de Dieu, qui est le nom de Jésus-Christ. Sans cela, aucune victoire ne pourra être revendiquée au nom de Jésus. Nous allons aborder le 6e point, la prière du chrétien, le service rendu pour que la Sainte Église soit envoyée dans le monde. Comme verset d'introduction pour ce point, nous allons prendre Matthieu au chapitre 9 et nous allons lire du verset 35 au verset 38. Donc Matthieu au chapitre 9 du verset 35 au verset 38. Je lis donc, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Avant que Jésus envoya ses disciples dans les villes et les villages pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, il leur donna d'abord l'exemple. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de contact, car Dieu s'est fait homme en son Fils, qu'il a envoyé rétablir le contact avec l'homme. L'onction de Dieu se transmet par le contact et non par les réseaux sociaux, sans pour autant négliger l'outil d'évangélisation qu'ils peuvent être. L'onction de Dieu se transmet par le contact
le contact de serviteurs vers des appelés pour rentrer dans leur ministère. Beaucoup pensent que l'envoi de vidéos d'enseignement de la parole est suffisant pour évangéliser et pour conduire. Mais c'est sans compter l'exemple que le Seigneur nous a donné. Jésus parcourait les villes et les villages, là où le Père l'envoyait, dans sa moisson. Nous pouvons voir combien le monde est en détresse. Et nombreux dans ce monde qui, sous leur apparence, cachent leurs blessures et leurs abattements et tentent de se soigner avec les thérapies de l'esprit de ce monde. La femme samaritaine cachait aussi son abattement et ses blessures quand Jésus vint la rencontrer au puits de Jacob. Le Père consolateur envoya son Fils à la rencontre de la femme samaritaine dont il entendait les cris et les gémissements comme une brebis blessée et abattue sans aucun berger qui prenne soin d'elle. Le besoin d'un bon berger est immense sur cette terre, mais nous ne devons pas oublier que c'est la moisson du Père qui connaît le besoin et qui forme et équipe ses moissonneurs avant de partir. Avant que Jésus envoya ses disciples par deux dans les villes et les villages, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais avant tout cela, Jésus leur demanda de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Combien veulent être envoyés et combien oublient de prier le maître de la moisson? Sans la prière, il n'y a pas d'envoi d'ouvriers, car la prière déclenche le ministère de préparation des ouvriers de la moisson. La moisson est trop grande pour qu'elle soit récoltée par un seul homme, voire une seule assemblée, ou bien même un seul ministère. Avant d'envoyer un ouvrier dans la moisson, Dieu lui demande de prier, et ce n'est pas optionnel. Jésus n'a pas divisé ses disciples en créant une cellule de prière dédiée à la prière pour l'envoi d'ouvriers. Non. Il a demandé aux ouvriers de prier en premier lieu pour l'envoi d'ouvriers, puis il les a envoyés. La prière du chrétien est un service indispensable pour que la Sainte Église soit envoyée dans la moisson du Maître. Nous allons prendre donc le 7e point, l'avant-dernier point de ce thème qui est la prière du chrétien, le service rendu pour que la Sainte Église progresse dans la sainteté. Pour ce faire, nous allons prendre comme verset d'introduction 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et nous allons lire du verset 2 au verset 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 du verset 2 au verset 5. Et je lis donc. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Dieu a
œuvré au travers du corps de son Fils Jésus pour nous amener à la lumière alors que nous étions dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu est saint et se repose dans un corps saint. Nous rappelons qu'être saint est le fait d'être mis à part pour Dieu, pour appartenir à Dieu. Le corps de Jésus a fait la volonté de Dieu lors de son ministère sur terre. Et les membres de son corps continuent de faire sa volonté sur terre depuis que Christ est retourné auprès du Père. Le corps du nouvel Adam ne peut retourner à la poussière car il est saint. Ce qui détruit le corps, c'est le manque de sainteté. Tout comme l'Église est pour le Seigneur, le corps de l'homme n'est pas un simple instrument inerte comme une clé à molette dans les mains de mécaniciens. Le corps humain est une entité à part entière de l'être humain. L'esprit de l'homme a des désirs, exprime ainsi que son âme a des désirs et exprime leurs désirs. Mais le corps de l'homme a aussi des désirs et exprime ses désirs. L'esprit de l'homme peut vouloir quelque chose, alors que son corps peut ne pas vouloir de cette chose. Mais pire encore, l'esprit de l'homme peut vouloir appartenir à Dieu, alors que son corps appartient déjà à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Commettre l'impudicité, c'est livrer son corps à l'impudicité. Goûter à une drogue, c'est livrer son corps à une addiction. Notre corps nous appartient quand ses désirs sont en accord avec les désirs de notre esprit. Sinon, c'est un rapport de force qui se joue entre les deux. Si leurs désirs ne sont pas en accord, tôt ou tard, les désirs du corps prendront le dessus sur les désirs de l'esprit et de l'âme. Livrer son corps à l'impudicité, c'est détruire le temple de Dieu, car le temple de Dieu est saint. Et sachez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Timothée a témoigné à Paul de la foi et de l'amour que les Thessaloniciens portaient au Seigneur Jésus. Mais Paul a prié pour que Dieu lui permette d'aller compléter ce qui manquait à leur foi. Il dit dans sa parole, nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Dans 1 Thessaloniciens 3 au verset 10. Paul a voulu rappeler aux chrétiens de Thessalonique le point le plus important sur la sanctification, qui est la progression dans la sainteté. Paul a œuvré dans l'enseignement de la sanctification, mais cela a pu se faire grâce à ses prières. La prière du chrétien est un service indispensable pour que la Sainte Église progresse dans la sainteté nuit et jour. Nous allons prendre comme dernier point, le 8e point, la prière du chrétien, le service rendu pour que la Sainte Église soit préservée du mal. Pour ce faire, nous allons prendre
Genèse au chapitre 3 et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Genèse au chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Amen. Amen. Avant d'envoyer ses disciples, Christ prit le soin de donner des instructions et des commandements en plus du pouvoir et des équipements qui leur a été transmis. Aussi grande soit l'onction qui repose sur un serviteur du Seigneur par rapport à la mission qu'il a à accomplir, cela ne lui exempte pas d'être exposé à la chute comme Adam et Ève. Alors que c'était un Éden pour l'homme, le jardin d'Éden, il y avait au beau milieu du jardin la vie, mais il y avait aussi la mort pour l'homme. Et à un moment précis, il y a eu la tentation de la désobéissance au commandement de Dieu qui était bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Cette tentation touche 3 points sensibles chez l'homme: la nourriture, le plaisir et le pouvoir. À l'heure de la tentation, Jésus aussi fut tenté sur ces 3 points au bout de ces 40 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas la conduite de l'homme qui amène la tentation, mais bien l'Esprit de Dieu qui a placé l'homme sur un chemin qui comporte l'heure de la tentation. Si l'homme n'avait affaire qu'à la tentation sur son chemin, ça aurait pu être facile, mais Dieu a créé et a envoyé le tentateur qui vient au contact dans les pensées de l'homme. Oui. C'est là que commence le combat spirituel pour l'homme qui doit se défendre pour vivre. Tout ce que Dieu crée est bon pour l'homme. Même la tentation, même le tentateur, même l'heure de la tentation est bon pour l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme pour partager sa victoire. La victoire du Fils de l'homme. Oui. Oui, la victoire du Fils de l'homme. Et l'homme révèle, le Fils de l'homme révèle la gloire de Dieu et l'homme révèle la gloire du Fils par cette victoire qui lui a été transmise. Oui. Jésus n'a pas uniquement demandé à ses disciples de prier pour résister à la tentation, mais il a prié le Père pour qu'il les préserve du mal.
Non seulement Jésus nous a enseigné, nous enseigne à prier sans cesse pour avoir la force de résister à la tentation, mais il invite son Église à prier le Père, à prier que le Père préserve l'Église du mal, préserve ceux qu'il envoie, puisque ceux qu'il envoie dans le monde, puisque Jésus nous envoie, il envoie ses disciples dans le monde. La victoire de l'homme passe non seulement par sa vie de prière, mais par la vie de prière de l'Église en entier, et surtout de la vie de prière de l'époux. Sans cette vie de prière commune, malgré tout le pouvoir qu'a reçu l'Église, elle n'est pas préservée du mal. La prière du chrétien est un service indispensable pour que la Sainte Église soit préservée du mal. Voilà, après ce temps d'enseignement, nous rendons donc grâce à Dieu encore pour ce temps. Nous allons donc être exhortés. Le Seigneur me donne encore de vous fortifier, de vous exhorter à travers des témoignages concernant ce thème qui est la sanctification de l'Église par la prière du chrétien fondée sur sa parole. Donc, lorsqu'on est en phase dépressive, les nuits sont comme des jours et les jours sont comme des nuits. En pleine journée, la lumière manque, même si on est en plein soleil. Tout paraît sombre et on lutte pour tout. Dans ces moments, on ne sait plus distinguer le vrai du faux et on perd même le contrôle de nos émotions. Alors il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de crier à l'aide, au secours, pour demander à ce que la lumière vienne dans notre vie. Lorsque Paul et Silas priaient et chantaient des louanges en prison, et qu'à la suite du tremblement de terre, toutes les portes se sont ouvertes et les chaînes des prisonniers ont été détachées, c'est alors que le geôlier désemparé, qui s'apprêtait à se donner la mort, fut arrêté par Paul et Silas. Et la Bible dit que la première chose qu'il demanda à Paul et à Silas, c'est la lumière. Quel que soit le problème que nous vivons, que nous traversons, la solution réside dans le fait que la lumière se fasse sur la situation que nous vivons. Les ténèbres ne peuvent demeurer là où la lumière apparaît. Et aucune angoisse ne peut faire racine là où la vérité inonde notre cœur. Plus notre cœur reçoit de la parole, plus la lumière se fait sur qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ et sur l'assurance de notre salut. Mais recevoir de la parole ne signifie pas seulement lire la Bible. Il faut que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous éclaire sur la parole. Tenter de recevoir la parole sans la présence du Saint-Esprit, c'est tenter de lire la Bible sans lumière dans un noir total. Le Saint-Esprit est symbolisé par une colombe, toute blanche dans la Bible. Et tout naturellement, la colombe ne se pose pas là où il y a de la saleté. En effet, le Saint-Esprit se pose sur ce qui est saint, ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas le péché qui bloque la venue du Saint-Esprit dans notre vie, mais c'est le moi. C'est le moi qui fait obstacle à la lumière.
En effet, le Saint-Esprit vient nous chercher du milieu de nos péchés pour nous conduire vers la lumière à partir du moment que nous acceptons la sanctification. La sanctification est le fait de s'abandonner à Dieu. S'abandonner, comme le chant qui dit « Je m'abandonne à toi », et c'est de ne plus s'appartenir. Tant que nous conduisons notre vie, le Saint-Esprit ne peut nous conduire à la lumière de la vérité, qui est venu dans ce monde pour nous sauver et qui est toujours disponible. Voyez-vous, Jésus est la lumière du monde, venu pour nous sauver. Lors de son ministère sur terre, Jésus expliquait les vérités célestes avec des paraboles pour nous permettre de mieux comprendre les choses du royaume de Dieu. Pour mieux comprendre cette déclaration de notre Seigneur qui dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, nous allons l'imager avec le réseau d'éclairage public. Pour qu'une ampoule puisse éclairer, il lui faut une alimentation électrique raccordée à un réseau qui est un réseau électrique connecté à une source génératrice de courant telle qu'une centrale électrique. Quelle que soit la puissance de l'ampoule, celle-ci ne peut éclairer si elle n'est pas connectée, si elle n'est pas raccordée. Oui. Et une ampoule ne peut pas éclairer le monde. Une seule ampoule ne peut pas éclairer le monde, voire un pays, voire une ville, voire un quartier. C'est l'ensemble des lampes de l'éclairage public alimenté par le réseau électrique qui est connecté à une source d'alimentation qui éclaire un quartier, une ville, un pays, voire l'ensemble de la planète. C'est ainsi que nous pouvons faire le parallèle avec l'Écriture où Jésus est la source, le réseau électrique est son Église et le chrétien est l'ampoule. Pour éclairer, le chrétien doit être alimenté par l'Église qui est connectée à la source de vie qui est Jésus-Christ, qui ne fait qu'un avec le Père. Dieu a instauré des lois physiques qu'il révèle en son temps à l'homme qui doit les comprendre et les maîtriser pour jouir de l'aisance de vie que donne l'électricité. Il en est de même. Dieu a instauré des lois spirituelles qui révèlent en son temps à l'homme qui doit les comprendre et les maîtriser pour jouir du bonheur de la lumière du monde. L'Église du Seigneur est la lumière du monde. Et manquer de prière pour l'Église, c'est ne pas comprendre que la lumière nous parvient par l'Église sainte. Si nos villes, ni nos quartiers, ni nos maisons ne peuvent être éclairées sans que chacun des concitoyens contribue pour sa part à l'entretien et au développement du réseau électrique et à l'éclairage public. De même, nos familles ne peuvent être dans la lumière sans la contribution de chacun des chrétiens dans la prière pour la sanctification et l'édification de l'Église de notre Seigneur. Voyez-vous, quand vient la fin du mois, il est difficile de s'acquitter des impôts et des factures courantes
alors que nous pouvons faire face à des imprévus tels que des dépenses de soins pour un enfant malade. De même, ce n'est pas toujours simple pour un chrétien de consacrer du temps pour la prière, à la prière pour l'Église, alors qu'il doit faire face quotidiennement à ses propres combats et à ceux pour sa famille. Mais le combat du chrétien repose sur la foi en Dieu, qui est le Dieu d'amour qui pourvoit à tous nos besoins. Certaines situations difficiles que nous traversons, qui surgissent dans notre vie, surgissent pour éprouver notre foi en Dieu. Car Dieu est le consommateur de notre foi. Alors que les enfants de Dieu se nourrissent des bienfaits de Dieu, Dieu, lui, il se nourrit de notre foi. Et cela se fait lorsque ses enfants passent avec succès les épreuves de la foi, de leur foi. Dans les épreuves, Dieu nous demande de prier pour nous, mais aussi de prier pour l'Église. Cela demande aux chrétiens d'avoir non seulement foi en Dieu, mais aussi d'avoir foi en son Église. L'Église est le corps du Seigneur. Et si notre Seigneur est plus que vainqueur, son corps aussi est plus que vainqueur. Malgré les reproches du Seigneur apportés aux 7 églises dans l'Apocalypse, le Seigneur ne dit qu'aucune n'est vaincue, ne sera vaincue. Même s'il s'agit de petits nombres qui restent, l'Église du Seigneur est et demeure plus que vainqueur, car il s'agit de l'épouse du Seigneur à qui il a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Oui, celui qui fait confiance au Seigneur doit aussi faire confiance à son corps. La victoire du chrétien est issue de la victoire de l'Église qui provient du Seigneur. C'est une armée unie à son chef qui gagne la guerre et non un héros. Le chrétien prie pour lui et sa famille et prie pour l'Église, car il sait que quand il est lui-même, quand il est attaqué, l'Église aussi est attaquée, puisqu'il est membre du corps, il est membre de l'Église. D'accord? Donc, quand un membre du corps est attaqué, tout le corps se défend. Et ne déplaçons-t-on pas une armée pour pouvoir sauver une vie, ramener une vie au sein d'un pays? L'Église est l'armée de Dieu qui représente le royaume de Dieu. Prier pour l'Église, c'est fortifier l'armée de Dieu qui nous défend et défend notre famille. Selon sa parole, nous ne sommes pas seuls dans le combat, mais le corps du Seigneur est engagé aussi pour notre salut et celui de notre famille. Prier pour l'Église, c'est prier pour que non seulement l'Église s'édifie et soit forte, mais c'est aussi prier pour que son armée nous défende. C'est prier aussi pour notre propre salut et le salut de notre famille. À des moments,
certains chrétiens se lassent de prier, car ils ne voient pas l'exaucement de leurs prières. Le problème ne réside pas sur le fait que Dieu n'est pas capable ou qu'il ne veut pas exaucer nos prières. Mais le problème réside dans nos prières. En effet, nos prières manquent de sanctification, car elles sont encore nos prières, et non pas les prières du Saint-Esprit qui connaît les enjeux du combat spirituel. Alors que nous jeûnons et prions souvent pour les sujets personnels ou ceux de nos familles, l'Église, qui est la colonne de la vérité sur cette terre, est affaiblie par le manque de prière. Pour gagner la guerre, chaque soldat doit être à son poste et suivre les ordres. Le soldat qui abandonne ou qui néglige son poste sur le champ de bataille pour des raisons familiales, en se disant qu'il doit donner la priorité à sa famille, n'est pas un soldat. En sortant des eaux du baptême, on ne devient pas soldat du royaume de Dieu du jour au lendemain. On passe du statut de bébé spirituel à homme mature, homme spirituel mature. Ce sont nos prières qui déterminent notre niveau de maturité spirituelle. Plus nos prières sont orientées vers l'Église et moins elles sont orientées sur nous et nos familles, plus le chrétien grandit en maturité. On peut vouloir rester enfant toute sa vie, mais c'est finir malheureux, car nous sommes nés pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes nés pour brandir la victoire de notre Dieu pour le salut de l'humanité qui réside en son nom, celui de Jésus-Christ. Si l'épouse de notre Seigneur n'est pas victorieuse, l'époux ne peut pas l'être aussi, puisque la victoire de l'époux réside sur la victoire de l'épouse. Oui, puisque l'époux a acquis une épouse, a payé le prix pour que l'épouse reçoive la victoire, pour que l'épouse reçoive l'époux, puisque l'époux est la victoire. Tant que l'Église demeure dans la sainteté, les portes du séjour des morts ne prévaleront point sur elle. Et l'Église est notre défense. Plus le chrétien se positionne dans la prière pour la sanctification de l'Église, plus il voit l'exaucement de ses prières. Car Jésus-Christ a donné la victoire à son Église. Le chrétien qui investit du temps que Dieu lui a donné à prier pour la sanctification de l'Église ne sera pas en manque de bénédiction pour lui et sa famille. Donner la priorité au royaume de Dieu est de prier davantage pour la sanctification de l'Église consacrée. Voilà, nous avons été encore richement bénis par ce temps d'enseignement et d'exhortation où Dieu encore a déversé encore ses lumières sur la vérité sur ce fondement spirituel sur la sanctification. De prier pour la sanctification de l'Église, son Église qui est consacrée, qui est au cœur de tous les enjeux du combat spirituel. Parce que nous ne sommes pas seuls. C'est important. Nous ne sommes pas seuls. Et Dieu peut susciter des quatre coins du monde quelqu'un pendant les moments difficiles que nous traversons. Et à l'autre bout du monde, à prier, à intercéder. Oui, parce que Dieu connaît nos besoins.
Et nous devons lui faire confiance. Faire confiance à sa parole. Parce que ce qu'il dit, il est fidèle. Oui, et il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Alors, je vous invite à ce que nous puissions donc prier encore. Et Dieu nous a donné encore de mettre en place les prières inspirées, les prières spirituelles qui vont découler de cet enseignement et de cet encouragement que nous vous invitons donc à vous exercer, à vous servir comme cet élan pour pouvoir prier quotidiennement. Voilà. Et puis donc de prendre ce temps de façon gravée dans la pierre, oui, sur notre cœur, de ce temps qui doit être consacré pour la sanctification, la consécration, la sanctification de l'Église, consacrer l'Église sainte de notre Seigneur. Priez donc avec moi pour cela et pour rendre grâce à Dieu. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier encore pour tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu fais, Seigneur, parce que véritablement, Seigneur, tu es le Dieu d'amour et qui ne cesse de déverser ce pain de vie, cette eau de vie, Seigneur, dont nous avons besoin. Nous reconnaissons encore que tu es bon, oui, et que, Seigneur, tu pourvois. Seigneur, à notre manque de connaissance, oui, mon peuple périt par manque de la connaissance. Et tu es la connaissance. Et aujourd'hui encore, tu veux nous révéler à travers, Seigneur, tout cela, combien la sanctification, Seigneur, où tu nous as enseigné encore sur la consécration et la sanctification. Et d'autant plus aujourd'hui, tu veux nous appeler à pouvoir prier pour la sanctification, Seigneur, de l'Église, Seigneur. Celle sur laquelle nous sommes, sur la couverture, sur ta couverture, parce que c'est à elle que tu as remis, Seigneur, oui, la victoire, Seigneur. Alors nous voulons encore diminuer, nous voulons encore, Seigneur, fondre, afin, Seigneur, que tout individualisme, Seigneur, meure en nous et que nous faisions réellement, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par la vérité de ta parole, par, Seigneur, de ton corps, nous soyons ce membre coordonné par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous unit comme toi tu es uni avec le Père, et donc qui nous unit avec toi et ainsi que le Père, afin que nous formions qu'un. Seigneur, merci pour cette victoire que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la victoire que tu donnes à l'Église. Je te prie encore, Seigneur, que tu attires et que tu nous amènes, Seigneur, dans ce chemin de sanctification, jour après jour, que tu amènes ton Église, Seigneur. Oui, ainsi que bien sûr, des responsables, Seigneur, ainsi que, Seigneur, tes conducteurs, Seigneur, que tu leur donnes encore de ton esprit qui nous amène, Seigneur, parce que dans le chemin de la sanctification, de progression en progression, parce que c'est encore d'actualité, ça sera toujours d'actualité. Parce que, Seigneur, oui, Seigneur, c'est que nous arrivions, le but, Seigneur, c'est que nous arrivions à la sainteté que tu es, Jésus-Christ. Alors, merci encore de nous amener à progresser. Merci de pouvoir au manque de la connaissance, des enseignements, Seigneur, et que tu permettes encore que, Seigneur, que nous soyons nourris, Seigneur, dessus, Seigneur, parce que oui, nous avons besoin, Seigneur, de recevoir encore. Alors, merci encore, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, de lever tes soldats, de lever ton armée, en qui aujourd'hui nous avons confiance et nous renonçons, Seigneur, nous renonçons à tout esprit qui nous amène, Seigneur, à négliger, Seigneur, le temps de prière qui doit être consacré à l'Église. Alors nous te disons merci encore, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu fais, ce que tu vas faire encore. Oui, alors sois béni encore pour ce temps. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, et nous vous disons donc... persévérer encore dans la prière, grandissons encore dans la prière. Donc, tout prochainement, vous allez encore recevoir les prières inspirées sur ce thème que nous avons abordé. Que Dieu vous bénisse encore et encore, dans le nom précieux de son Fils Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen. À bientôt.